Parfois, ce ne sont pas les compétences qui manquent, mais les bons mots pour les exprimer. Et ça peut faire toute la différence dans un CV, une lettre de motivation ou un entretien d'embauche. Entre une candidature qui passe inaperçue, totalement ignorée, et celle qui attire l'œil du recruteur. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer son vocabulaire, la clé pour booster ta candidature. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau complètement gratuit qui va te permettre de réussir tes candidatures de A à Z et enfin te démarquer des autres candidats. Alors reste bien connecté, attentif et la surprise elle est pour toi à la fin de cette vidéo. Le premier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'importance du vocabulaire. Il y a 5 éléments à retenir. Le premier, ton vocabulaire reflète ton niveau de professionnalisme. Les deuxième et troisième points, il permet de mettre en valeur tes compétences d'une manière claire et percutante. En quatrième point, il évite les répétitions qui peuvent donner une impression de pauvreté de langage. Et en cinquième point, il permet de gagner la confiance de tes interlocuteurs. Dit comme ça peut paraître beaucoup, je l'entends. Mais laissez-moi vous l'expliquer par un exemple. Moi, je suis fan de foot. Et je suis fan également de musique. Mais le simple fait de vous dire ça, vous n'avez pas vu dans ce que je suis en train de dire, dans la façon comment je me suis exprimé, les points que nous avons vus précédemment. Maintenant, lorsque je vais employer un terme technique, cela tout de suite va marquer une différence. Le simple fait que je vais utiliser une terminologie, un vocabulaire précis, va venir appuyer les 5 éléments que nous venons de voir. Étant fan de foot, si je m'exprime en disant ainsi, le joueur vient d'effectuer une virgule. Et le mot technique de vocabulaire est virgule. Tous les fans de foot vont comprendre instantanément ce que j'ai voulu dire par le terme technique virgule. La virgule, c'est un geste technique qui est utilisé par très peu de joueurs par rapport à sa complexité. Et quelques légendes du football ont su la maîtriser. Donc le simple fait d'employer ce terme, ça montre mon niveau de connaissance dans le domaine, professionnalisme. C'est une façon de mettre en avant mon savoir de façon claire. On sait tout de suite de quoi il parle. Et de façon percutante, puisque ça attire l'attention. En quatrième point, il connaît un terme technique, donc forcément, il a du vocabulaire. Il a une pluralité de langage, si je peux dire ça comme ça. Et la confiance est gagnée. Pourquoi? Parce que je m'identifie par rapport à une communauté qui emploie ces termes. Prenons un autre exemple. Je suis également fan de musique, comme je vous l'ai dit. Si je vous parle de cadence harmonique en 1-4-5, tous ceux qui ont joué un instrument voient instantanément de quoi je parle. Pareil que le foot, ça montre mon professionnalisme dans le domaine. En deuxième position, ça montre mon savoir que je mets en avant de façon claire et percutante. Je n'ai pas parlé de gamme, je n'ai pas parlé de solfège, j'ai parlé de cadence harmonique. Ça montre mon vocabulaire, donc une pluralité de langage. Et puis, ça augmente le niveau de confiance parce que les personnes qui jouent d'un instrument, ils se disent « Ah bon, très bien, il fait partie d'un des nôtres ». Donc voilà, au travers d'un simple mot de vocabulaire, vous pouvez embarquer vos interlocuteurs avec vous. Et votre candidature, c'est pareil. Chaque secteur a son jargon professionnel. Utiliser ce vocabulaire montre votre niveau de professionnalisme dedans. Il montre que vous maîtrisez votre domaine. En un mot, que vous êtes crédible.
En comptabilité, on parle d'audit, de bilan, de trésorerie. En marketing, on parle de stratégie digitale. On parle de communication. On parle de ciblage. En informatique, on parle d'architecture réseau. On parle d'hashtag, cybersécurité. On parle de développement web. Donc tous ces termes montrent votre maîtrise du jargon professionnel et de surcroît votre connaissance dedans. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est les mots à bannir. Les mots tels que faire, s'occuper, diverses tâches. Faire est un verbe, un mot trop générique. Quand vous dites « j'ai fait des tâches administratives », on ne sait pas ce que vous avez fait. Pareil pour s'occuper de, c'est trop flou. Ou encore le terme « aider », j'aide à la mise en place de, mais vous aider à faire quoi? Le mot « aider » manque de précision. À la place de ça, vous pourriez dire, par exemple, « j'étais en charge de la gestion administrative » ou encore « j'assurais le suivi des dossiers ». Donc, c'est un terme de vocabulaire qui peut vous donner plus de poids, plus d'impact, plus percutant, de façon, comme je vous l'ai dit, à attirer l'œil du recruteur. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est les verbes d'action. Les recruteurs adorent les verbes d'action. Pourquoi? Parce qu'ils sont précis et ils sont dynamiques. Ils amènent du mouvement. Vous pourriez par exemple utiliser les verbes analyser, concevoir, développer. Vous pourriez utiliser les termes organiser, coordonner, optimiser, les termes négocier, piloter, superviser, planifier, améliorer ou encore générer, structurer, valoriser. Tous ces termes vont donner du mouvement et vont apporter une précision au sujet que vous souhaitez développer. Le quatrième point que j'aimerais voir avec vous, c'est rechercher, explorer d'une part et s'entraîner. Alors, rechercher et explorer. Où est-ce qu'on peut trouver le vocabulaire adéquat pour justement attirer l'œil du recruteur, pour que notre candidature se démarque des autres candidats? Eh bien, la plus facile, elle est dans l'offre d'emploi. Il vous suffit de lire les offres d'emploi de votre secteur, analyser, repérer les mots-clés utilisés par l'équipe de recrutement. Vous allez le voir dans les missions qui vous attendent dans cette offre d'emploi. Vous allez le voir dans les compétences attendues, le profil recherché, les valeurs que cette entreprise incarne. Tout ça va vous donner des éléments de vocabulaire pour vous permettre de postuler avec impact. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du digital. Les entreprises communiquent via le web. Elles communiquent également via des réseaux sociaux, des chaînes YouTube, via LinkedIn. Donc, l'enjeu pour vous est de pouvoir explorer ces plateformes. Allez vous abonner à ces pages pour suivre l'actualité de cette entreprise. Elle a des interviews, elle montre ses produits, son offre de services, ses actions. Et tendez l'oreille, écoutez les points évoqués, la façon comment les dirigeants s'expriment, les porte-paroles et autres. Et vous repérerez fatalement les terminologies, les points de vocabulaire qui reviennent souvent, de façon à engranger ce savoir et à votre tour de l'utiliser. Analysez également les profils LinkedIn. Moi, je vous recommande sincèrement d'aller sur les profils LinkedIn des recruteurs. Regardez comment ils s'expriment, ce qu'ils disent, sur quoi ils communiquent. Ils partagent aussi des vidéos d'action. Imprégnez-vous, posez des questions. Et si le recruteur a un temps, il vous répondra. Osez simplement et investiguez. Et puis à l'issue, vous la rajoutez à la liste des mots que je vous ai proposés. Comme ça, vous avez les listes des mots
concernant chaque secteur. Si vous postulez pour plusieurs secteurs d'activité ou si vous postulez pour un seul, eh bien, au moins vous savez, entre guillemets, les mots les plus utilisés, les mots courants dans votre domaine, votre métier. Moi, je vous propose aussi d'utiliser 2 sites que j'utilisais lorsque je candidatais il y a de ça quelques années. Donc, c'était l'anciennement connu Région Job qui est devenu Hello Work. Et puis, vous avez également Orientation pour tous. Donc, vous pouvez le voir affiché à l'écran. Donc, vous tapez tout simplement dans Google fiche métier. Le métier en question, on va dire développeur web. Et vous allez rechercher tout simplement dans Hello Work, juste ici. Vous avez toute la liste, le vocabulaire concernant les missions. Vous l'avez également concernant les compétences. Également sur Orientation pour tous. Fiche métier, on va changer, on va mettre secrétaire administrative. Et là, vous avez les missions. Et puis, vous avez également, dans Orientation pour tous, vous avez également les compétences ou encore les missions attendues. Voilà, donc c'est les 2 outils qui vont vous permettre de gagner en vocabulaire et de pouvoir les engranger et les utiliser dans vos candidatures. Dans le CV, déjà, dans la lettre de motivation, puisque c'est là que vous êtes censé, je le rappelle, détailler les expériences que vous avez eues, vos réalisations, de les chiffrer, les quantifier, et puis également en entretien d'embauche. Enfin, pour terminer, s'entraîner. Mon coach de sport, il se reconnaîtra, disait souvent « entraînement difficile, compétition facile ». Le fait de vous entraîner régulièrement à choisir les bons mots, à vous exprimer en mettant en avant vos compétences, en répondant à des questions de façon quotidienne à la maison, vous serez fin prêt pour le jour J et il sortira de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus claire et par voie de conséquence, beaucoup plus convaincant. Alors, ma méthode, c'est que vous puissiez utiliser ces mots, étayer votre parcours 5 minutes ou mettre en avant une compétence 15 minutes par jour. Vous le faites déjà pour commencer en audio. J'ose espérer que chaque personne a un smartphone ou un téléphone et dedans vous avez ce qu'on appelle un dictaphone. Vous pouvez simplement l'activer et enregistrer vos audios. Et donc vous vous entraînez tous les jours, 15 minutes, c'est pas beaucoup, 15 minutes et vous mettez en avant une compétence pendant 2-3 minutes. Vous présentez votre parcours pendant 2-3 minutes. Voilà. Vous le faites quand vous vous réveillez. Vous pouvez le faire également sous la douche. Vous pouvez le faire lorsque vous êtes au sanitaire. Mais ne le faites pas après le déjeuner, en fin de journée ou en soirée. En début de journée, votre cerveau est beaucoup plus réactif et il est beaucoup plus productif. Donc avant le déjeuner, 15 minutes, vous répondez à une question, vous étayez une compétence ou bien tout simplement, vous présentez votre parcours. Et je vous assure qu'au bout de 15 jours, vous aurez déjà des résultats différents. La méthode est la suivante. D'abord en audio, puis ensuite vous passez en vidéo, où vous allez pouvoir voir vos mimiques, votre gestuelle. Alors la méthode s'appuie sur 15 jours. Donc les 5 premiers jours, vous allez affermir votre vocabulaire. Donc utilisez les bons mots. Vous allez vous réécouter régulièrement. Choisir le mot qui soit le plus adéquat. Les 5 jours suivants, vous allez passer à la vidéo. Puisque maintenant que vous avez assis votre langage, l'enjeu pour vous est de voir votre gestuelle, vos mimiques, vos réactions, votre position, votre regard, qui joue également dans votre discours. Et puis enfin, les 5 derniers jours, et c'est le plus difficile, c'est de parler devant un miroir. Et devant le miroir, le fait que vous vous voyez, eh bien, ça crée justement une difficulté supplémentaire et vous permet de voir si vous êtes focalisé sur votre discours et non pas sur vous-même.
Vous faites cette méthode pendant 15 jours, tout au plus, hein, vous allez avoir des résultats énormes. Moi qui vous parle devant la caméra, sachez que c'était pratiquement impossible pour moi. Lorsque je faisais des entretiens d'embauche, certains entretiens que j'ai été amené à réaliser, j'avais totalement le souffle coupé. Aucun mot n'arrivait à sortir de ma bouche. Je suis resté pétrifié au point même de pouvoir agacer le recruteur. Et aujourd'hui, je suis à même de faire des vidéos à vous expliquer mon parcours, à vous expliquer les phases, tout ce qui concerne le recrutement en général. Donc tout est une question non pas d'intelligence, parce que nous sommes tous intelligents, mais c'est surtout une question de méthode et d'entraînement. Alors pour résumer, bannissez certains mots de votre vocabulaire ou des mots vagues comme faire ou s'occuper de. Ensuite, utilisez des verbes d'action, des mots puissants. Le troisième, c'est d'adapter votre vocabulaire à votre secteur. Dans le secteur de l'aéronautique, de l'automobile, on va parler de la sécurité. Dans d'autres domaines, on va parler de qualité. Donc, vous devez connaître les mots qui sont en lien avec votre secteur. Et puis enfin, en quatrième point, explorez et puis entraînez-vous. Rappelez-vous, les compétences sont importantes, mais les mots les mettent en lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur comment améliorer son vocabulaire, la clé pour booster votre candidature. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous likez, vous partagez, vous abonnez à la chaîne. C'est complètement gratuit et cela me permet de vous proposer encore plus de contenu de ce type. Également, si vous souhaitez aller encore plus loin et comme vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, comme promis, je vous offre une formation 100% gratuite. Une formation que j'ai créée pour vous aider dans vos candidatures de A à Z. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le lien en description pour y accéder dès maintenant. Dans tous les cas, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de formation.